Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc ça fait un moment que j'avais pas fait de vidéo, bien que je pense souvent à vous informer. Et en fait, aujourd'hui, j'avais envie de vous parler d'un sujet qui fait partie du quotidien, mais qu'on oublie en permanence. Un sujet qui est toujours là en filigrane, qui fait partie du dialogue non verbal et qui est toujours là, toujours là, toujours là, toujours là. C'est le sujet de nos apparences. Le sujet de nos apparences. Parce qu'en fait, on est dans une société qui est de plus en plus marchande. Et dans cette société de plus en plus marchande, nous est faite l'injonction d'avoir une apparence qui soit plaisante ou complaisante, au point que la personne qui essaye d'être essentielle, sobre, et qui essaye d'échapper à la dictature de la mode, eh bien elle est facilement rabaissée, dénigrée, voire ridicule. Et à ce sujet, il y a beaucoup de choses à dire, énormément de choses à dire, parce que c'est un symptôme de notre société de consommation. C'est un des symptômes, parce qu'en réalité c'est anormal de moquer les gens les plus essentiels, les plus sobres, les plus, en réalité les plus naturels et les moins touchés par le conditionnement de la société hyper industrialisée et de consommation. Et c'est vraiment un sujet qu'il ne faut pas perdre de vue et qu'il faut savoir comprendre, qu'il faut savoir gérer. Parce que c'est un sujet qui est ouvrant sur beaucoup de solutions. Donc nous est faite l'injonction d'avoir une apparence qui soit près du corps, qui soit filiforme, qui soit stéréotypée, qui soit colorée, qui soit séduisante, qui soit... qu'est-ce qu'on pourrait dire? En fait, la notion de beauté, elle est devenue complètement corrompue et
et sont venus s'y greffer les notions de physique, la notion de beauté, elle a été remplacée par des notions de normes physiques que sont la jeunesse, la santé, la minceur et l'insouciance. Au point que une personne qui a l'air souciante, une personne qui a l'air méditatif, absorbé dans ses pensées, une personne qui a l'air très émotive, une personne qui a l'air une personne qui soit autre chose que disponible au divertissement et disponible aussi à l'emploi, en réalité prête à l'emploi. Eh bien en fait, c'est une personne qui sera manipulée. En fait, la société nous demande d'être prêt à l'emploi. Elle nous demande d'être prêt. Prêt à quoi? La question se pose, point d'interrogation, mais à être prêt. La société nous demande d'être prêt. Il faut être séduisant, bien coiffé, maquillé, bien habillé, donner envie de quoi? Point d'interrogation. Il faut être appétissant en fait. La société nous demande d'être appétissant. Alors que dans l'idéal, une société idéale et équitable, elle nous apprendrait et nous rappellerait qu'on doit être essentiel, égaux, humain, pieux, généreux, réaliste. Et réaliste à travers quoi, bien évidemment? À travers le rappel que la plus belle et la plus grande chose que l'on a, que la plus grande richesse que l'on a en réalité, c'est notre solidarité et notre sagesse. Et en dehors de notre solidarité et de notre sagesse, nous n'avons pas grand-chose en réalité. Mais la société dans laquelle nous baignons nous apprend tout autre chose, nous impose tout autre chose. Elle nous impose de vivre à travers une apparence qui s'érige à nous comme un tyran et qui au final nous rend tristes et malades parce que la beauté et la jeunesse passent et parce que personne n'est durablement concerné par la beauté et par la jeunesse, absolument personne. Et ce que l'être humain cherche, c'est ce qui est durable, ce qui est stable, ce qui est éternel. Ce que l'être humain cherche, c'est des notions qui émanent du sacré, qui émanent de Dieu. Et cette société travaille à nous faire oublier Dieu. Elle nous impose d'oublier Dieu. Et tout cela nous affaiblit considérablement parce que sans Dieu, on est faible.
on est faible, on est désorienté, on est voué soit à soi-même, soit au hasard. Et Dieu témoigne que lorsqu'on est voué à soi-même ou à d'autres soi-même, on est en réalité voué à un triste sort. Mais quand on est voué à Dieu et à des gens soumis à Dieu, eux aussi, eh bien, on est entre de bonnes mains et on va bien. On est entre de bonnes mains et on va bien, même si ça va mal, même si on est malade, même si on est en train de mourir, même si on est en train d'agoniser. En réalité, on sait qu'on est en train de retourner à Allah, on sait qu'on est en train de retourner à Dieu. Et par conséquent, ça va pas si mal que ça. Et tout ça, c'est très important de le rappeler. Tout autant que on est envahi par des informations qui ne nous rappellent pas l'essentiel. On est envahi aussi par des prêches religieux qui ne contiennent pas l'essentiel. L'essentiel, c'est quoi? C'est que chaque prédicateur qui prend la parole devrait rappeler qu'il n'est pas grand-chose, qu'il est faillible, que son apparence est trompeuse, qu'il va mourir dans pas longtemps. Parce que sans rappeler cela, sans rappeler la fin de toute chose, quand on ne rappelle pas la fin de toute chose, c'est un peu comme si on ne rappelait rien du tout. Quand on ne rappelle pas la fin de toute chose, c'est un peu comme si on ne rappelait rien du tout. Parce que notre existence ne devient effective et efficace en réalité que lorsqu'on se rappelle qu'elle est soumise à une fin et qu'elle s'inscrit dans une durée qui est impartie et qu'il est en train de se jouer quelque chose d'essentiel ici et maintenant. Si on ne se rappelle pas lors d'un prêche qu'on est éphémère, qu'on va passer, qu'on va mourir, que notre vie a une station A et une station Z, on n'aura pas de quoi valoriser toutes les stations qui sont entre ce A et ce Z. Et le rappel de la mort véritablement nous manque terriblement. Et je pense même que c'est la chose qui manque à notre société. Le rappel de la mort est la chose qui nous manque dans notre société. Et c'est la chose par laquelle, lorsqu'elle vient à manquer, c'est la chose par laquelle on arrive à nous faire avaler tout et n'importe quoi. C'est la chose par laquelle on arrive à faire dévier notre foi, notre croyance vers des chimères permanentes. On passe de croyance en croyance, d'illusion en illusion, de chimère en chimère, d'espoir en espoir, parce qu'on nous fait oublier la mort et qu'on nous fait oublier que l'espoir véritable, c'est celui qu'on a en Allah subhanahu wa ta'ala, qui a créé la mort et la vie, afin de savoir qui de nous est le meilleur en nous. Et ça, c'est aussi important que la lumière, c'est l'essentiel pour avoir des relations équitables, des relations justes, des relations équilibrées, mais véritablement équilibrées. Parce que je pense que dans la société dans laquelle on vit, où nos relations sont régies par
où nos relations sont régies par une sorte de troc. Viens, on s'amuse ensemble. Oui, tu me plais bien, je te plais bien, viens, on fait un bout de chemin ensemble, etc. etc., etc. Ouais, je te trouve sympa, tu me trouves sympa, allez, on va devenir camarades pour un certain temps. Et lorsqu'il arrive quelque chose de très sérieux ou de plus ou moins grave, telle relation se brise ou disparaissent, de sorte qu'on se rend compte qu'en réalité, elles n'ont jamais véritablement été une relation. Les relations sont trop souvent illusoires. Illusoires pourquoi? Parce que les gens ne sont pas ancrés, parce qu'on n'est pas ancré dans les valeurs sûres et dans les valeurs vraies. Et ces valeurs sûres et ces valeurs vraies, pour pouvoir s'y ancrer et s'y stabiliser, il faut commencer à les rappeler. Moi qui fais cette vidéo aujourd'hui, je ne sais pas si je serai là demain. Ma présence, elle est très aléatoire en réalité. Et Allah seul sait ce qu'il va advenir de moi. J'ai beau travailler la confiance en moi, en réalité, j'ai confiance en Dieu, mais je sais que la confiance en soi est très faillible. Elle est très faillible. Sans confiance en Allah, il n'y a pas de confiance en soi véritable. Elle est illusoire. Et tout ce que je peux dire de vrai aujourd'hui repose sur le fait que je sais que je vais mourir et que je veille à faire en sorte que ma vie soit vécue dans la vérité. Voilà. Voilà. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous donner la force de persévérer dans le courage et dans la vérité. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous donner la force et la pertinence et surtout de nous donner la reconnaissance qui nous permettra de trouver l'énergie de persévérer, de rester équitable et de faire avancer les choses à notre échelle. Voilà, petit rappel que j'ai ouvert sur les apparences et que je clôture en rappelant que les apparences sont trompeuses et qu'il ne faut pas fonder nos relations sur ces apparences et qu'il ne faut pas vivre la vie comme si elle n'était qu'une série d'apparences. La vie a une valeur, elle est une vérité et ses fondements sont des fondements de vérité. Voilà, je crois que je vais m'arrêter ici pour aujourd'hui. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa salam wa salat ala rasulillah.